Au même moment, rue Saint-Denis. Bachir, un des hommes de la BAC, vient de recevoir un appel d'une prostituée. Au premier. Là, c'est là, monsieur. Là. Attendez, tenez, monsieur. Ici, là, monsieur. Là, ici. T'as baisé? On baiser? C'est pas vrai. Voilà. Moi, je veux baiser, moi. C'est pas vrai. Elle part pas, elle reste là, d'accord? Pour l'instant, c'est moi qui commande, d'accord? Laisse-toi face sur le lit, putain. C'est pas baiser, il a demandé. Tu te tais, d'accord? Je voulais mon argent. Je voulais mon argent, c'est pas baiser. Si tu gueules, moi, je vais gueuler plus fort, d'accord? Alors tu gueules pas et moi, je gueule pas. Faut que t'arrêtes, là. Baisse d'un ton. Un client mécontent a frappé la prostituée. Ça arrive de temps en temps. Avant, il y avait moins de problèmes parce qu'avant, nous avions des bidets de gardiens qui nous protégeaient. Pour maintenant, c'est interdit. La police interdit tous les bidets. Avant, nous, les filles, nous donnaient 10 €, 15 € la journée pour nous être sûrs de nous. Nous étions sûrs qu'on n'avait pas de problème. Parce que s'il y avait un homme, il ne fait pas ça. Le client irascible est emmené au commissariat. L'incident a provoqué un attroupement. Les policiers accompagnent la prostituée qui a décidé de porter plainte. En fait, un truc malheureusement classique. Rue Saint-Denis, une personne qui s'était pas bien entendue au départ ou qui n'a pas voulu comprendre, comment ça fonctionnait, et ben il s'est jeté sur la jeune femme et voilà quoi, et une agression. Et comme il y a pas mal de personnes dans le bâtiment, bah, ils ont donné l'alerte, nous on n'était pas loin, on est passé, puis on a interpellé la personne pour violence. Au commissariat, Bachir fait son compte-rendu à l'officier de police judiciaire. Bonjour. Cette personne-là a voulu consommer rue Saint-Denis. Ils se sont apparemment entendus au départ sur le tarif. Il est monté une fois dans la chambre. Il a commencé, il dit qu'il n'était plus d'accord. La jeune femme a voulu lui faire sortir. Il s'est jeté dessus, il l'a agressé. Il voulait récupérer son argent. Il a commencé à la frapper. Concrètement, il a fait quoi Concrètement, il l'a griffé, il l'a bousculé, il l'a foutu sur le lit. Il a commencé à la frapper. Il voulait récupérer son fric. Elle est blessée? Bah, elle a des rougeurs, oui, sur les bras. Elle est là, oui. Elle est venue. Elle dépose plainte. L'individu, il est où? Et l'individu, il est en bas. D'accord, donc vous allez faire... Il est gardé pour l'instant. D'accord, vous allez me présenter... Bah oui, je la fais rentrer, pas de problème. Que s'est-il réellement passé? La prostituée et son client vont être entendus par les enquêteurs. Le jeune homme commence par donner sa version des faits. Elle m'a dit, tu peux monter avec moi. J'ai dit comment je vais monter avec toi. Après, elle m'a dit qu'on veut faire l'amour. Après, on est monté. Je lui ai dit, c'est combien? Elle m'a dit 50 €. J'ai dit, une fois 50 €. Elle a dit oui. J'ai dit non, madame. Je ne peux pas faire, je ne peux pas baiser une fois 50 €. Après, elle a dit 50 € de leur plan. Je ne trouve pas 50 €. Il va les garder. J'ai dit non. Comment j'ai pas baisé? Comment tu vas les garder mon 50 € comme ça? Comment elle ne me donne pas mon argent? J'ai pas baisé. Si je l'ai baisé, je vais donner l'argent. Mais j'ai pas baisé. Comment je vais laisser mon argent comme ça? La prostituée confirme que le client voulait plusieurs prestations pour le prix d'une seule et qu'il serait devenu très vite violent. Il voulait faire plusieurs fois pour une partie d'un seul coup en V, il m'a sauté dessus. Et il criait rends-moi mon argent, mais en même temps on se battait quoi. Le client est déféré au parquet, mis en examen pour agression. Il sera jugé dans quelques mois. Bachir, lui, continue à traquer le flagrant délit sur les grands boulevards. Sa priorité, démasquer les voleurs au milieu de la foule. Un travail de professionnel. Certaines personnes pensent à la limite que le voleur a une certaine tête, un certain look. C'est totalement faux. Nous, il nous arrive d'interpeller des femmes très bien habillées, 70-75 ans, qui sont habituées au vol létal. Mais à grande échelle, quoi. Et cette femme-là, elle pourrait être votre voisine, votre grand-mère, et jamais de la vie, vous pensez que c'est... Et c'est pareil, c'est des attitudes qui arrivent à les trahir.
Et c'est là-dessus que tout le travail se fait, quoi. C'est l'attitude. Et cette attitude qui trahit le voleur peut trahir le policier aussi. Parce que le policier qui regarde un voleur dans la rue, c'est pareil, il n'est pas comme les gens que vous avez autour de vous. Donc à la limite, il faut essayer de se comporter comme n'importe qui. Pour se fondre dans la foule, Bachir a une technique bien à lui, le camouflage urbain. Il est capable de se rendre méconnaissable d'un jour à l'autre et parfois même d'une heure à l'autre. Attention, vous allez être surpris. Aujourd'hui, il peut passer pour un agent immobilier, mais demain pour un voyou, un musicien ou un tolard. Moi, j'aime bien. Le côté de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas en permanence, quoi. Le touriste, le parisien, même le clochard, des fois, pourquoi pas, quoi. Et traîner, regarder ce qu'il y a autour. Il y a pas mal de choses à voir, quoi, à force. Ce soir, il a rendez-vous avec un de ses indiques. Une rencontre discrète, furtive. Juste le temps de récolter quelques infos. Salut! Ça va? Sinon, rien de spécial. Ok? Ouais, je sais. L'homme le renseigne sur les activités souterraines de la capitale. Parmi elles, le trafic de stupes, un fléau dans certains quartiers. Une priorité pour la préfecture de police.